Bonsoir mes chers camarades, je dirais enfin. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat de la CAF et de la CEPAM 94 et bien entendu du Bureau national de l'Union confédérale des retraités Force ouvrière. Le 15 mars, plus de 200 000 retraités ont manifesté dans toute la France contre la hausse de 25% du montant de la CSG, montant non compensé. C'était près de 3 fois plus que lors de la journée du 28 septembre l'année dernière. Eh bien, les retraités ne lâcheront rien. Ce n'est pas parce que c'était annoncé par le candidat Macron dans son programme que cela est devenu juste pour autant et ni justifié. Aussi, les retraités de l'UCRFO et de 8 autres organisations avec lesquelles nous travaillons remettront cela le 14 juin. Et j'ai déjà entendu que des camarades se fixaient un objectif de mobilisation conséquent pour cette date. En effet, les retraités ne sauraient pas se satisfaire des 100 000 recalculés. Selon les annonces du Premier ministre, qui a d'un seul coup découvert que, oui, peut-être que le système qu'on a mis en place avait quelques imperfections et que des gens qui normalement ne devaient pas payer la CSG puisqu'ils gagnaient moins de 1 200 €, la payaient quand même. Non, ça ne suffira pas parce que d'une part c'est un calcul au doigt mouillé, on ne voit pas très bien en quoi ce serait sérieux. Et puis surtout parce que, de toute manière, des millions de retraités vont payer plus et payeront déjà plus de CSG, 25% d'augmentation. C'est évidemment une attaque inacceptable et injustifiée contre les retraités. Les retraités ne sont pas des nantis. Ils ne sont pas une génération dorée, comme a osé le dire un député La République En Marche, celui du Doubs. C'est un mépris incroyable. Oui, les retraités protestent quand on s'attaque à leur pouvoir d'achat. Ça n'a pourtant rien d'indécent, comme le reconnaissait d'ailleurs un ministre hier matin. Alors oui, les retraités sont inquiets et le climat est anxiogène, comme le disait Jean-Claude Mailly hier. La réforme des retraites est lancée et même si l'UCRFO ne participera pas aux négociations et ne le demande d'ailleurs pas, je peux vous dire que les retraités sont inquiets parce que, on ne participe pas, mais on peut quand même lire les journaux, regarder la télé et s'informer. J'ai regardé le colloque qui a été organisé au Sénat la semaine dernière avec Jean-Paul Delevoye à la conclusion, sous la présidence de Gérard Larcher. J'ai eu un peu froid dans le dos, je dois vous le dire, à voir les experts qui avaient été conviés à faire part de leurs réflexions sur comment il faut réformer les retraites. En effet, il y avait des gens que, pour ma part, je connaissais bien. Par exemple, Dominique Libaud. Alors évidemment, je ne m'attaque pas à l'homme, mais à la fonction. Mais Dominique Libaud, c'est celui qui a été à la manœuvre lors de la destruction de la CEPOS, le régime de retraite complémentaire des agents de la sécurité sociale. Eh bien oui, il nous l'a dézingué. C'est un expert dans ce domaine. Et puis il y avait également Antoine Durlement. Antoine Durlement, ça vous parlera peut-être, c'était le monsieur sécurité sociale d'Alain Juppé. C'est celui qui avait eu l'idée de dire, on va en profiter pour supprimer les régimes spéciaux. Ça a capoté grâce à la mobilisation en particulier de la Confédération Force ouvrière, mais il est toujours là, il a toujours des idées. Et puis, troisième, du trio, à un niveau inférieur, c'est Madame Yannick Moreau. Alors Madame Yannick Moreau est la présidente du Conseil de suivi des retraites et elle expliquait dans une interview l'année dernière que, bien entendu, il fallait peut-être voir comment on pouvait faire en sorte d'indexer mieux les pensions des retraités, mais se poser aussi la question en disant, après tout, c'est 14% du PIB, est-ce que c'est bien absolument utile qu'on consacre autant d'argent aux retraites? On pourrait par exemple en consacrer une partie à l'éducation ou pourquoi pas à la santé. C'est les retraités contre les étudiants, les retraités contre les malades. Tout ça, c'est pas réjouissant, mes camarades, parce que ce sont les experts qui sont déjà à la manœuvre pour essayer de mouliner quelque chose. Alors bien entendu, je fais toute confiance à Pascal Pavageau, Philippe Pillet pour les négociations qui s'annoncent. Ceci étant, j'ai quand même lu aussi dans un rapport du Conseil d'orientation des retraites, Conseil d'orientation des retraites, il cite bien, c'est que il diffuse largement les informations qu'il ramasse et le corps, en étudiant, comme évidemment c'est son job, les possibilités de transformation d'un régime par annuité comme le nôtre en un régime par points ou par compte notionnel,
a émis un certain nombre d'hypothèses. Alors les comptes notionnels sont maintenant un peu écartés, mais le régime par points, il a travaillé dessus. Il a dit qu'il y a un problème qu'il faut régler si on transpose le système actuel dans un régime par points, c'est de savoir comment on répartit les à-coups. C'est-à-dire, par exemple, une crise économique qui survient, d'un seul coup, voilà, c'est comme en 2008-2012, ou bien une évolution démographique défavorable, il y a de plus en plus de vieux, rendez-vous compte, c'est une catastrophe. Bref, qui va supporter les conséquences pour rétablir l'équilibre du régime? Et il dit jusqu'à présent, c'est comme dans tous les régimes par points, c'est sur les actifs. Donc on augmente les cotisations, etc., on joue sur la valeur du point. Et il se dit, il faudrait peut-être faire les deux, c'est-à-dire les actifs et les retraités. En clair, dans une transposition ainsi conçue, les retraités verraient aussi leur retraite transformée en points. Et puis, si un jour il y a un coup de Trafalgar, on diminuerait la valeur du point. Ce qui veut donc dire que dans un tel système, il n'y aurait plus de droits définis, mais uniquement des droits conditionnels. Inutile de vous dire que ça, effectivement, c'est anxiogène. Les retraités ont bien sûr, par ailleurs, participé aux mobilisations des salariés des EHPAD les 30 janvier et 15 mars, arrivant ainsi à faire 2 manifs le même jour dans beaucoup de cas, même 3 comme on vous l'a cité tout à l'heure. Ils continueront de participer aux mobilisations en cours pour la défense des services publics, parce que, bien entendu, à commencer par la SNCF, bien entendu, ils sont... Oui, je m'en parle. Les retraités ne vont pas vite, donc forcément, ça... bien sûr, et seront dans la rue le 22 mai, comme pour le 22 mars, pour soutenir nos camarades fonctionnaires. Les retraités sont les premiers utilisateurs des services publics, c'est normal qu'ils s'engagent. Un point qui a été abordé par Alain Seften ce matin, mais je veux être précis, Emmanuel Macron est favorable à la création d'un risque dépendance. Pas l'UCR-FO, mes camarades, parce qu'un risque dépendance, c'est la réserve d'Indiens. Effectivement, si on crée un risque, il faut également le financer. Et Mme Buzyn a déjà annoncé la couleur, d'autres camarades en ont parlé. Il suffit de faire une journée de solidarité supplémentaire. Et puis, ça fait 2 milliards de récupérer. Et bien entendu, on mettra 0,3% de plus de taxes sur les retraites, et ça fera 1,4 milliard de récupérer. Ça, mes camarades, on comprend qu'à partir de là, c'est la réserve d'Indiens. Non, nous, on ne veut pas ça. Ce que veut l'UCR-FO et ce qu'elle a mis dans la résolution qui est dans vos sacs, c'est la prise en charge de la dépendance, parce que la dépendance, c'est une maladie, par la sécurité sociale, point barre. Merci, camarade. Je terminerai par des remerciements. Ça, je croyais que c'était fait. Non. Je terminerai en remerciant les secrétaires d'UD qui ont aidé, créé, relancé, dynamisé les UDR lorsqu'elles en ont eu besoin. Ils ont raison, ils peuvent compter sur les retraités. Reste le problème des cotisations des retraites. C'est un problème technique, on l'avait déjà abordé au dernier congrès, il n'a pas pu être résolu. Moi, je dis tout simplement, on le résoudra quand on mettra autour de la table des représentants des fédérations, des représentants des UD et bien sûr des représentants de l'UDR, autour du trésorier confédéral, il est très content de le savoir, et qui est bien sûr aussi le trésorier de l'UCR, parce que je pense qu'il faut qu'on trouve une solution à ça. C'est un problème technique, mais en fait, on sait aussi que c'est un problème qui bloque le recrutement et le développement de l'UCR et des UDR pour des questions qui sont finalement secondaires, même si l'argent c'est pas secondaire, parce que ce que veulent les retraités, c'est se mobiliser, c'est être présent dans les manifestations et toutes les actions de la Confédé, des Fédés et des UD, bien sûr. Voilà, je terminerai en saluant Jean-Claude Mailly, oui, là-bas. Je terminerai en saluant Jean-Claude Mailly. Je suis arrivé à Avenue du Maine à peu près en même temps que lui, 4 ans après. J'ai été son assistant pendant 7 ans, de 2004 à 2011, après avoir été celui de Marc Blondel. Je le salue aujourd'hui fraternellement et je lui souhaite bonne chance pour la suite. Vive l'UCR-FO, vive la CGT-FO, vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci mes camarades.